Depuis plusieurs années, nous cherchions à développer cette technologie et à l'implanter sur nos plateaux. Et il fallait pour ce faire trouver des émissions qui se prêtent à ce type de fabrication. Au printemps 2019, la direction des sports a souhaité donner un nouvel élan à Stade 2 et nous a demandé ce que nous étions en capacité de leur proposer à la rentrée de septembre. Tout ceci dans un contexte d'économie également très maîtrisé. Au niveau budget, on avait environ 800 000 € tout compris, avec les lumières, le pont lumière, la construction du cyclo, l'achat des machines graphiques. Donc c'est un budget qui peut paraître conséquent, mais qui au final ne l'est pas tant que ça. Et sur les délais, en effet, 3 mois avec les procédures d'achat de la commande publique, ça a été très court. On est sur un plateau de 180 mètres carrés, entouré d'un cyclo en fond vert. Il y a eu un travail sur les éclairages. On n'établit pas une lumière de la même manière sur un studio virtuel que sur un studio classique. Il peut y avoir des reflets verts sur les personnes, évidemment, on ne peut pas s'habiller n'importe comment non plus. Il y a eu aussi un travail sur le système de tracking. Le choix s'est fait sur une solution Star Tracking, c'est-à-dire qu'il y a plein de petites pastilles qui sont collées là sur le plafond du studio. Les informations de tracking, donc, qui sont aussi bien les coordonnées géographiques X, Y, Z que les données de focale, de panne, de tilt et de zoom, sont après fournies au moteur de rendu et lui calcule pour chaque plan exactement ce que voit la caméra. Et après, cette image est envoyée dans un incrustateur qui permet de remplacer tout ce qui est vert par ce que voit la caméra. Il a fallu, et c'est quelque chose d'extrêmement important, revoir nos process de fabrication. Un décor en virtuel et des systèmes de tracking, c'est l'ennemi de l'improvisation. Il faut donc anticiper au maximum tout ce qui va être capté, la façon dont on va tourner, le positionnement de la caméra, tous les plans que l'on va faire. Donc il est extrêmement important, et là c'est plutôt côté réalisation, de bien anticiper. La cellule GTR, donc graphisme temps réel, a été intégrée à la fabrique il y a 2 ans. Le champ d'action, au départ, c'était principalement travailler avec les régies sur l'habillage des écrans, donc beaucoup de déco finalement. Et ça s'est ouvert vers des réalités augmentées en plateau éditorial. Et depuis maintenant un petit peu plus d'1 an sur des décors virtuels complets pour des émissions. Je pense que le confinement a déterminé une nouvelle ère dans la cellule graphisme temps réel et on s'est mis à faire de la création. On a l'avantage de travailler sur des moteurs de jeux vidéo, on est équipé donc on peut travailler sur la fabrication directement chez nous. Je suis venu prendre une machine le premier jour et on a commencé tout de suite à travailler sur les décors parce qu'il y avait une forte demande en fait. Il fallait créer des émissions pour le confinement dédiées à ça, notamment je pense à toutes les émissions à caractère éducatif sur France 4. Donc ça a été très très vite, il a fallu travailler vite et c'était un vrai plaisir de travailler sur ces décors. Aujourd'hui, en France, on peut se dire la cellule graphisme temps réel est capable de créer des décors virtuels en 4 jours quasiment. En comptant l'intégration, c'est une performance qui est plutôt remarquable. D'une façon générale, cette technologie se développe presque tous azimuts pour les besoins propres de la fabrique et pour nos commanditaires internes. Pour l'instant, la principale, c'était Stade 2 qui a fait l'inauguration. Après, il y a eu... C'est sa conviction, nous les Européens. Dès le début du confinement, donc, la Maison Lumni, le Club Lumni, la Maison Lumni été, le jeu Lumni, donc toute une déclinaison autour de Lumni, Jouons à la maison, l'Eurovision, Passage des Arts, Stade 2 version 2.0 et Vélo Club, et dernièrement Thalassa. L'intérêt des plateaux virtuels, c'est de pouvoir enchaîner plus rapidement des émissions. Aujourd'hui, avec des décors traditionnels, hormis le fait qu'il y a un coût supplémentaire lié au transport, au stockage, il y a également un temps supplémentaire lié au démontage et au montage des décors. On estime aujourd'hui que sur une captation comme Stade 2, en incluant les amortissements, on est sur une diminution des coûts d'environ 20%. Et on peut facilement anticiper que si on arrive à enchaîner sur un même plateau plusieurs émissions, on peut aller jusqu'à une réduction des coûts qui peut aller de 30 voire même jusqu'à 40%. Donc quelque chose qui est extrêmement significatif.